Bienvenue à tous dans ce magazine Entretien sur Univers Groupe Télévision. La Constitution de 2006 consacrerait la mort de l'État ou la balkanisation même du pays. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est le collectif pour la vérité et la réconciliation qui a décelé, n'est-ce pas, plus de 48 articles, des articles considérés comme des articles failles et qui, petit à petit, pourrait mener à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Et le 29 septembre dernier, le porte-parole de ce collectif, qui réunit en son sein des juristes, des sociologues, des politologues et même des criminologues, avait présenté, n'est-ce pas, un draft d'une nouvelle constitution carrément. Et pour en parler, nous recevons justement sur ce plateau le porte-parole de ce collectif, le professeur Boniface Kabissa. Bienvenue sur ce plateau. Je vous en prie, merci beaucoup de m'avoir invité. Voilà, je le disais tantôt, c'est le 29 septembre dernier que vous avez présenté, n'est-ce pas, le draft d'une nouvelle constitution. Moi, j'ai l'ancienne constitution et je sais que vous avez le draft de la nouvelle constitution que vous proposez. Et pourquoi avoir proposé cette constitution? Je peux même déjà répondre. Vous dites que l'ancienne constitution, donc celle que nous avons votée en 2005 et promulguée en 2006, consacrerait la balkanisation du pays. Je vous remercie. Vous savez dans quelles conditions cette constitution a été établie. Je dois tout de suite faire la différence entre les pays et l'État. Les pays, c'est l'étendue, c'est le sol et le sous-sol, mais c'est aussi la population. L'État, c'est l'ensemble d'instruments qui permettent à gérer le pays, c'est-à-dire l'armée, la police, les services de renseignement, gouvernement, etc., etc. L'État fonctionne grâce aux mandataires, c'est-à-dire les envoyés du peuple. Le peuple lui-même, comme il est nombreux, il ne peut pas aller travailler ensemble. Il mandate les gens, c'est le président de la République, c'est les députés, c'est les ministres, etc. Qu'est-ce qui se passe? Cette constitution, pour arriver à cette constitution, s'est passée pendant où le Congo était divisé en morceaux, en tant que pays. Il y avait plusieurs États au Congo. Il y avait l'État à l'Équateur, dirigé par un chef de l'État. Il y avait l'État. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'était dans l'accord de Lusaka. On se souvient, le RCD. On leur a dit, on a donné à ces groupes armés, on leur a donné les prérogatives de l'État. On a dit, chaque groupe armé gère l'espace sous son contrôle en tant qu'État. C'est écrit noir sur blanc. Ça veut dire tout simplement que c'est grâce à Mobutu que je critiquais toute ma vie, qui a mis en nous la sève nationaliste qui fait qu'aujourd'hui, nous soyons encore les Congo dans sa configuration initiale à l'indépendance. Qu'est-ce que vous reprochez, professeur, réellement à cette constitution? Tout le monde jure que par cette constitution qui nous a amenés aux élections et cette constitution qui nous sert de boussole aujourd'hui. Vous savez, quand j'étais gamin, j'allais à la pêche. Et il y a quelque chose qu'on appelle appât. C'est la nourriture du poisson. Et pour attraper le poisson, il faut mettre la nourriture qu'il adore. Vous attrapez le poisson. Eh bien, c'est l'appât qu'on nous a mis là-dedans. C'est-à-dire? C'est-à-dire, lorsqu'on a dit qu'on va remettre le pays en état, en réalité, on a retourné le pays, mais on a gardé les États. Le pays s'est retrouvé dans son pristine état, tandis que les États, les minuscules États qui sont nés des rébellions, fonctionnent d'une façon inconsciente. Mais on ne sent pas qu'aujourd'hui on parle quand même d'un pays uni. On a eu les premières élections, nous avons eu les deuxièmes élections
dans ce pays. Nous avons eu les troisièmes élections en 2018. Je crois que le pays est découpé. Il y a des gouverneurs, il y a des maires, il y a des entités territoriales qui sont nées. Aujourd'hui, comment vous revenez encore sur ce débat en parlant d'un pays qui est divisé avec des sous-États? Vous venez de parler, de citer les appâts dont je venais de parler. Le pays, à l'article 2 de votre constitution, que j'appelle la constitution toxique. C'est la vôtre aussi, jusqu'à ce jour, jusqu'à preuve du contraire. J'ai voté non déjà au départ. Je ferme la parenthèse. Mais je la respecte parce que la majorité a voté oui. Article 2, on était à 11 provinces. Nous en avons 12. Je ne vous dis pas, vous le voyez, comment ça fonctionne. Lorsque vous étiez à 11, vous devenez à 26. On vous a divisé. Ça s'est dit diviser pour régner. Par contre, on parlait de plus d'efficacité dans la gestion, pour la proximité. Vous la voyez, l'efficacité, à part les bagarres entre le gouverneur et les présidents des assemblées provinciales, à part les confusions. Dans chaque province, vous avez les ministres de l'Intérieur. Dans chaque province, vous avez les ministres de la Justice, les ministres des Plans. Et que font les ministres du gouvernement central? Et quels sont devenus les chefs de division qu'on a envoyés en province? C'est ça l'ingouvernable. À part ce que je viens de dire là, vous entendez les guerres tribales, les gens qui vivaient en harmonie aujourd'hui se battent pour je ne sais quelle raison. Vous entendez ceux qui commencent à avoir des velléités de l'indépendance. Rien que parce qu'on nous a divisés et c'est fait à dessein. Article 4 de cette constitution toxique dit que l'État, et pas le pays, l'État peut créer des entités décentralisées. Nous y arriverons peut-être pour le cas de Minembwe. Mais les gens ignorent que c'est dans la Constitution que ça se trouve. On insulte pour rien le président qui est là. Quand même, professeur, en quoi? Parce que dans votre présentation, vous parlez des 48 articles, là vous avez peut-être cité l'article 4. En quoi l'État congolais va-t-il disparaître? Il va disparaître parce qu'on a piégé, on sait que les Congolais, un, ne lisent pas, deux, les Congolais n'aiment pas les Congolais, trois, les Congolais naïfs. On l'a piégé dans chaque disposition, on a mis des mots. Je ne vais pas tout citer ici parce que, premièrement, on n'a pas le temps. Deuxièmement, le président de la République n'a pas encore reçu notre draft. Il est le chef du village, c'est lui qui doit le lire le premier. Mais je vais vous dire, par exemple, je donne l'exemple. À l'article 4, on vous dit que le gouvernement qui est aujourd'hui, qui fonctionne avec des personnes dont certaines ne sont pas identifiées comme Congolais, que ce gouvernement-là peut créer des provinces. Il peut créer d'autres entités. À l'article 9 de votre constitution toxique, on ne dit pas à qui appartient les sols et les sous-sols du Congo. C'est pas à l'État. On ne dit pas du tout. Ni à l'État, ni à qui. On ne dit pas. Alors quel est le piège? Quel est le danger? Mais le piège est par que exemple, dans cet article 9. le piège se rapporte à l'article 4. C'est-à-dire on peut donner les sols et les sous-sols à qui qu'on veut sans que la population intervienne. Vous voyez? Donc, le fondement, la fondation du Congo vient de nos tribus, de nos groupes ethniques. Et nos groupes ethniques sont installés sur les sols. Vous ne pouvez pas les déposséder de ça. On devait dire que la terre, d'ailleurs c'était écrit dans les constitutions antérieures, les sols et les sous-sols appartiennent au peuple congolais. Le peuple congolais peut mandater l'État
pour exercer la souveraineté. Ici, on dit l'État exerce la souveraineté sur les sols et les sous-sols. Ce n'est pas la même chose. Alors, avant vraiment, parce que vous avez déjà ouvert la brèche du dossier Minembwe, la grande question que les gens peut-être aimeraient savoir, pourquoi avoir attendu si longtemps, pratiquement 14 ans, pour qu'aujourd'hui, professeur Kabissa, vous vous réunissez au sein donc, de votre collectif pour la vérité et la réconciliation, aujourd'hui dénoncer, si je peux me permettre, les failles que vous trouvez ou les faiblesses de cette constitution? Bien, je vais continuer d'abord avec ma logique et puis répondre à votre question. À l'article 51, on vous parle des Minorité. groupes ethniques minoritaires. Vous voyez, nous sommes 450 ou combien? Comment vous pouvez trouver un groupe minoritaire là-dedans? Si ce n'est que chaque tribu mis de côté est minoritaire. Là, vous faites allusion au Banyamulenge, n'est-ce pas? C'est ça le débat. Je suis en train de décrire, voilà, mon cher frère, je suis en train de décrire les pièges. On a commencé par vous diviser pour bien régner. En 26 provinces. Et on descend, on dit que l'État peut créer des entités décentralisées. On ne dit pas à qui appartient le sol et le sous-sol. Et on termine par dire il y a des populations ethniques qui sont minoritaires. Ça veut dire qu'il faut sauver cette minoritaire, leur donner la terre, puisque ça appartient à personne. L'État n'exerce que la souveraineté, n'est-ce pas? Et créer une entité décentralisée. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Donc, les petits jeux peuvent aller trop loin. On va à l'article 217 de votre Constitution. Toxique, on dit que la République démocratique du Congo peut abandonner une partie de sa souveraineté. Le tour est joué. Dans quel cas, par exemple? Il signe les accords. Il signe des accords et abandonne sa souveraineté, une partie de sa souveraineté. Nous avons par curiosité, nous, en tant que copards, on a voulu lire les autres constitutions africaines et surtout des pays voisins. Aucune constitution ne porte ce type de disposition. Alors, je reviens sur la question, professeur. Pourquoi avoir attendu autant Alors, d'années? si nous avons attendu, nous n'avons pas attendu, ça fait 2 ans que nous lisons et relisons, et je suis persuadé que nous n'avons pas fini. Pourquoi? Parce que nous avons vu les conflits qui sont nés uniquement de cette constitution. Ces conflits, c'est entre autres les guerres qui se trouvent dans des provinces. C'est les provinces qui deviennent ingouvernables. C'est les velléités d'indépendance. Mais tout ça vient de la Constitution. On tape à côté très souvent. Et donc, nos études se sont basées sur les faits réels. Et ces faits réels ont fait qu'aujourd'hui, avec l'avènement de Félix Tshisekedi, vous savez, dans l'histoire d'un pays, il y a toujours un chef de l'État qui arrive, qui ouvre les esprits. Ce n'est pas lui qui dit « faites ceci », mais sa présence donne la capacité aux artistes de créer, aux intellectuels de publier. Vous lisez l'histoire de Louis XIV, vous lisez beaucoup d'histoires. Donc, on n'est plus enfermé. Vous savez très bien que donc, si je comprends bien, à l'époque, vous n'aviez pas peut-être la force de vous exprimer parce que, ou indirectement, vous étiez enfermé. Vous le dites indirectement. Non, à l'époque, il y a un élément qui camouflait. Cet élément, c'était le président Kabila. Ou vos fonctions? Mes fonctions, peut-être. Mais principalement le président Kabila. Le président Kabila étant seul maître à bord, toutes ces velléités ne se voyaient pas.
C'est quand le président Kabila est parti que ces velléités... Vous avez entendu une seule fois qu'on dise que le président Kabila a violé la Constitution par les gens qui sont dans sa majorité. Non. Mais aujourd'hui, vous l'entendez. C'est-à-dire que le président Kabila, comme il était seul, il incarnait à la fois la force, à la fois il avait la maîtrise de tout le monde et des institutions. Maintenant qu'il y a un nouveau président, avec une cohabitation, s'il faut l'appeler ainsi, il fait que les conflits des compétences, les conflits des individus sont mis à nu maintenant. Voilà, et ça ressort, et leur fondement, ils trouvent le fondement dans la Constitution. Alors, votre Constitution, le draft du moins de votre Constitution, vous avez dit, vous l'avez pensé dans le collectif, donc qu'est-ce que vous apportez de plus? Quelle garantie vous nous donnez à travers cette Constitution? Ou qui vous a mandaté, du moins pour vouloir proposer à ce jour une Constitution et qui va peut-être changer le cours du pays? Est-ce que vous-même, vous n'êtes pas convaincu, vous, en tant que journaliste, jeune et fils de ce pays, de ce que je viens de vous dire? Il faut que quelqu'un vous mandate. Vous savez, ici, dans ce pays, on a le démon de l'esclavage. C'est-à-dire, les gens ne peuvent pas être autonomes. Ils doivent dépendre de quelqu'un. Il faut que quelqu'un les envoie. C'est la formation qu'on donne aux jeunes que je déplore infiniment. Non, personne ne peut mandater des on ne se réveille pas un matin comme des ça, grands on devient scientifiques. rédacteur d'une Constitution, professeur. Un instant. On n'est pas rédacteur de la Constitution parce que nous ne sommes pas des constitutionnalistes. Nous avons mis en place un chantier que nous allons... En réalité, c'est quoi? C'est comme le virus, comment on appelle, Covid-19. Les médecins ont découvert les microbes, ils ont mis à la disposition du gouvernement, et le gouvernement prend des décisions. Eh bien, nous aussi, on a découvert les microbes, et on met à la disposition du gouvernement, et le gouvernement, en réalité, si les députés avaient été des gens qui ont le souci de la population, il y a longtemps, qu'il allait s'accaparer de cette histoire pour dire, voyons voir. Parce que lorsqu'on vous dit qu'il y a une maladie qui arrive, vous ne pouvez pas dire pourquoi on déclare ça au Ifougouil. Vous ne pouvez pas. Quelles sont vos chances? Parce que vous n'entrez pas. C'est pas ma chance. J'ai assisté l'autre fois à la présentation du draft, juste juste la page, sans entrer dans les détails, à part savoir que c'est 229 articles comme l'ancienne Constitution. Et quelles sont vos chances de réussir dans cette démarche? Vous avez vu qui? Vous l'avez proposé à qui pour que votre démarche... Il faut voir quelqu'un, il faut intéresser quelqu'un. C'est pour ça que dans les pays francophones, il n'y a pas d'invention. On n'invente pas pour quelqu'un. Non, mais vous le faites pour que ça puisse passer, n'est-ce pas? Un instant. On n'invente pas pour quelqu'un. On invente pour que la vérité jaillisse. La vérité, elle est là. Nous, c'est notre part de responsabilité. Mais nous n'avons pas le monopole d'aller répondre. Vous savez, je vais vous dire, mon jeune frère, nous avons ici, derrière la tête, ce qu'on appelle les synapses. Les synapses, ce sont des clés, des cadenas qui sont là. Là, j'entre en criminologie. Ces synapses-là s'ouvrent au fur et à mesure que vous recevez les nouvelles informations et que ces informations entrent dans votre, ce qu'on appelle, culture. Eh bien, il y a des gens, au lieu d'avoir des cadenas, on a soudé. Donc, quand on a soudé les synapses, même si on vous donne n'importe quelle information, ça ne s'ouvre pas. Parce que ce qui est soudé est soudé. Donc, vous ne répondez pas directement à ma question. Oui. La finalité de ce draft. La finalité de ce draft, voilà. On remettra ça aux autorités compétentes, en commençant par le président de la République, la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. 3 personnes. Quand nous les aurons remis, nous allons avoir un délai
d'attente pour voir la décision qu'ils vont prendre. Si ils mettent le draft à l'examen et qu'on l'accepte, notre rôle s'arrête là. S'ils ne mettent pas ce draft à l'examen, à ce moment-là, nous, on sera encore devant vous, en ligne, pour demander une pétition des Congolais. Parce que, j'ai commencé par là, il y a le pays qui a ses droits et il y a le gouvernement qui a les siens. Les membres du gouvernement sont des mandataires. Ils n'ont pas le droit d'agir au nom du pays. Au nom du pays, on agit via référendum. On demande au peuple ce qu'il veut. À l'article 217, vous dites que vous pouvez abandonner. Ce n'est pas abandonner la souveraineté du Congo. Vous ne demandez pas aux Congolais. Vous ne demandez pas aux Congolais pour créer des entités décentralisées. Vous ne demandez pas aux Congolais pour qualifier les gens des groupes ethniques minoritaires. Tout vous le faites vous-même. Et à ce moment-là... C'est le rôle de l'État, n'est-ce pas? Ce n'est pas un rôle de l'État. L'État, vous le voyez, vous dites exprès, voyez les États, comment ça fonctionne. Lorsque le problème est grave, on demande au mandant. On demande au mandant. On ne le fait pas comme ça, que le rôle de l'État. Encore que les animateurs de l'État, ici, vous savez comment ils le sont devenus. Professeur Kabissa, je vous remercie d'avoir été des nôtres. À l'article 76. On va terminer par là. Par là. On ne dit pas le président qui est parti. Est-ce qu'il peut revenir ou pas? Alors, les agitations qu'on fait, nous, on a donné une précision. Lorsqu'on a été président de la République, on est parti pour toujours. On ne peut plus revenir. Ça fera aussi débat l'article 76 voilà. Avec le statut notamment... Parce qu'elle est muette. Oui, ça fait débat puisqu'on le sait que le retour de l'ancien président de la République, lorsqu'on l'a vu au Sénat, ça a créé débat. Il reviendra ou il ne reviendra pas, même si le FCC dit déjà qu'en 2023, il pourrait revenir. Professeur, merci. On a compris que votre démarche en tant que chercheur, c'est de juste présenter et vos attentes seront à ce que le président de la République, la présidente de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat puissent, n'est-ce pas, mettre sous examen votre projet. Au cas contraire, vous allez consulter le peuple, pétition ou même référendum, on ne sait pas. Pétition, non, référendum, ce n'est pas nous qui organisons, mais la pétition est reconnue dans votre constitution toxique. C'est notre constitution de tous. Merci beaucoup, professeur, d'avoir été notre invité. Donc, vous êtes réunis au sein du collectif pour la vérité et la réconciliation. Pour la paix. Voilà, pour la paix et la réconciliation, qui regroupe en son sein des sociologues, des politologues, des juristes, des historiens, des criminologues, puisque vous l'êtes criminologue, vous recevez en tant que porte-parole justement de cette structure. Merci d'avoir été notre invité. C'est moi. Merci à vous également d'avoir suivi cet entretien. Nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro. Restez sur Univers Groupe Télévision pour vous informer.